Europe Midi. Romain Desarbres. Europe Midi, on revient sur ce dramatique incendie dans l'Aisne. Mort d'une mère et de ses 7 enfants dans cet incendie. Le sèche-linge serait en cause. On est avec le commandant Sabourdi de la commission prévention de la Fédération nationale des pompiers de France. Bonjour commandant Sabourdi. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ? Alors tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée là pour cette famille décimée, pour l'action du premier témoin, pompier volontaire, et son courage, et l'action des collègues de l'Aisne et leur parfait. C'est vrai que le voisin qui est intervenu à titre personnel est pompier volontaire, oui. Oui, absolument, et il faut saluer l'engagement et l'importance de son geste, et il a pu surtout remonter rapidement les éléments. Bon, ce qui s'est passé actuellement, les premiers éléments sont très factuels. C'est un incendie qui part un peu avant 1h du matin dans une maison d'habitation à 2 étages, avec 9 personnes à l'intérieur, dont 7 enfants. Et le feu va gagner rapidement les étages. La maison va s'embraser très vite. Les sapeurs-pompiers vont avoir du mal à pénétrer à cause de la fumée, de l'instabilité des planchers. Et le bilan va être absolument dramatique, avec 7 enfants qui ont été sortis et n'ont pu être amenés à la vie. Et la mère de famille qui est décédée. Ouais. Quand on est en maison individuelle et que le feu démarre au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut se donner tous les moyens pour être prévenu rapidement. Donc, il faut rappeler que depuis 2015, il y a des détecteurs autonomes de fumée qui sont obligatoires dans les maisons d'habitation. Mais nous, on conseille d'en mettre un dans chaque chambre, parce que c'est 70% des incendies la nuit qui sont mortels, et un dans les circulations, c'est-à-dire les couloirs et la cage d'escalier. Donc déjà, il faut se donner tous les moyens pour être prévenu rapidement et évacuer très vite. Donc là, on ne peut que rappeler l'importance, la nécessité, le fait primordial d'avoir des détecteurs autonomes de fumée dans sa maison d'habitation. Et ça coûte pas une fortune, Ça coûte pas une fortune et ça sauve des vies. Ça coûte pas une fortune, ça sauve des vies. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce qui est nouveau dans les faits divers, c'est ce qu'on a oublié. Et 2022 a été marqué par des incendies terribles. À Vaux-en-Velin, 10 morts dans un immeuble. À Bressuire, 5 personnes en juillet, dont des enfants. À Saint-Laurent-de-Saint-Lanque aussi, en février 2022. Donc malheureusement, ces accidents sont tragiques, sont récurrents. Et on peut déjà se donner les moyens d'être prévenu et d'évacuer rapidement. Et au moins de mettre sa famille et ses proches en sécurité le temps de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Et ce serait le sèche-linge qui serait à l'origine de l'incendie. Ce serait peut-être un court-circuit. Alors les premiers éléments, mais je crois qu'il faudra attendre d'avoir des éléments conjoncturels pour confirmer, mais effectivement donnerait l'incendie au niveau du sèche-linge qui peut être au rez-de-chaussée, et les fumées envahissent extrêmement vite les petites volumétries des circulations et des escaliers. Et l'évacuation devient tout de suite impossible, et après vous vous trouvez pris dans la fumée, complètement désorienté, surtout pour des enfants. Et vous avez des problèmes d'intoxication, monoxyde de carbone qui sont redoutables, à ce niveau-là. Marie nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Il y a 30 ans, vous utilisiez votre lave-vaisselle et de la fumée était sortie au moment où vous sortiez de la pièce, non ? C'est ça, une fumée noire sortait, et moi je m'apprêtais à aller prendre mon train pour aller travailler. Ma fille dormait au premier étage, et voilà, ça s'est bien terminé. Les pompiers m'ont bien conseillé, mais depuis ce temps, je n'ai jamais voulu lancer une machine quand vous n'êtes pas là. Voilà, quand je suis absente ou quand quelqu'un dort dans la maison. Oui, jamais. Vous avez des détecteurs chez vous ? Oui, j'en ai fait installer un peu partout parce qu'il y a 3 niveaux. Et voilà. Oui. Merci beaucoup Marie. Mais effectivement, il y a beaucoup de ça arrive. C'est rare ou fréquent. C'est rare ou relativement fréquent les courts-circuits à cause de machines à laver, commandant Sabourdi. Non, mais malheureusement, ça arrive sur les sèche-linges, les lave-linges, des départs de feu, parce qu'il y a des éléments plastiques en fait qui sont assez combustibles. Alors des départs de feu qui maintenant sont moins nombreux parce que les éléments sont plus redondants, mais les niveaux d'équipement des ménages évoluent aussi, donc statistiquement on a plus de départs de feu. Ça c'est la statistique, et malheureusement certaines fois ça dégénère, et là dans ce cadre-là, si vous ne donnez pas les moyens d'être prévenu rapidement, ce que disait à juste titre votre auditrice, vous pouvez vous retrouver surtout la nuit, et tous les feux où on a eu des décès importants c'était la nuit, dans des conditions où l'évacuation n'est plus possible, avec des bilans qui sont absolument dramatiques et effrayants. Et on installe des détecteurs à incendie. Merci beaucoup commandant Sabourdi, et merci à Marie d'avoir témoigné dans Europe Midi.